et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire le tuto de la licorne. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc là j'en avais fait deux et je vais en faire une plus petite car tout simplement j'avais envie. Pour cela il vous faudra un rouleau, un petit clou ou tige à tête plate comme vous voulez. Donc j'ai galéré à le poser. Donc ça c'est ma lame pour couper le pain de fimo. Un scalpel, moi j'ai pris le plus gros de mon lot de scalpel. Un paquet de lingettes, le mien vient de chez Action. Le pain de fimo noir numéro 9 en soft. Le pain de couleur blanc en soft numéro 0. Et le pain de couleur jaune translucide numéro 104 en effect. Après il vous faudra le bout d'un pinceau. Donc moi c'est mon pinceau à pastel sec. Donc c'est parti. Tout d'abord je viens m'essuyer les mains, enfin me laver les mains avec une lingette. Et au passage je viens essuyer mon plan de travail car je m'en étais servi la veille. J'ai oublié de le laver, désolée. Après donc je vous ai changé d'angle et là je viens prendre ma pâte blanche et je commence à la travailler. Tout d'abord je viens couper un bout et je commence à la travailler. Donc là j'ai enlevé un truc qui était dessus. Et donc là je commence à la malaxer parce que c'est mieux tout simplement. Donc voilà, là je viens faire une petite boule. Voilà. Et je viens un peu l'aplatir avec mon doigt et former une tête une tête en fait. Mais je pourrais pas vous dire le coup de main que j'ai, enfin la forme que je fais, c'est un peu bizarre, ça fait comme une goutte d'eau. Voilà, je vais vous montrer précisément. Voilà à peu près à quoi ça, enfin ce que ça donne. Je dis n'importe quoi, désolé. Voilà, maintenant je viens prendre le jaune translucide. Et je viens couper un petit bout. Il est hyper dur et du coup je viens le malaxer. Maintenant que je l'ai malaxé, je prends mon rouleau et je viens l'étaler. Ce rouleau était donc très énorme. Du coup j'ai changé juste après. J'ai pris un rouleau plus petit. Voilà à peu près l'épaisseur. Bon, le mien était pas très droit et de la même épaisseur partout, mais bon. Là je viens couper une sorte de cheveux, je viens couper des lamelles de pâte. Voilà, ça c'est pour une petite frange à la licorne. Et ça c'est pour le reste des cheveux. Désolée si vous entendez du bruit au passage. Là je viens prendre la tête et je viens placer mes cheveux dessus. Donc au début je les place assez raides et après je commence à les tortiller un peu. Donc voilà, là j'ai placé ma frange et je vais commencer à les rafistoler un peu ensemble. Donc j'ai commencé avec une lame et j'ai fini avec le pinceau. Donc en fait je rafistole les deux ensemble tout simplement. Voilà. J'ai trouvé que ça faisait un peu trop droit, du coup je me suis amusée à tourner la chevelure, on va dire, de la licorne. Et j'avais un peu aplati sa tête, mais je n'avais pas remarqué et c'est à la fin que j'ai remarqué. Et là je viens faire les traits pour les cheveux sur la pâte rose, pourquoi jaune translucide, pardon. Donc voilà, j'ai terminé tous les traits, j'avais coupé. Et là je vois un petit point noir sur le nez, du coup ça m'énerve un peu.
Donc avant je fais le nez. Voilà, je fais l'emplacement de l'œil. Et là je vais venir enlever le petit truc qu'il y a juste après, pas maintenant parce que là je vais faire les yeux. Donc là je prends un petit bout donc là je prends un petit bout de pâte noire, pardon, ça avait coupé. Donc voilà, un petit, et je viens un peu le malaxer. Je le place, d'après je fais un petit boudin. Je coupe un bout, donc le bout, après je coupe un autre bout et je le place à l'œil de ma petite licorne. Hop, et maintenant j'ai vu que j'avais un petit point noir, du coup je vais l'enlever. Voilà, je l'ai enlevé. Et maintenant, non, pardon, je ne l'ai pas encore enlevé, je vais placer le point blanc de l'œil, enfin la pupille. Hop, et là j'enlève le truc noir, ça me stressait. Et je rafistole avec le pinceau. Désolée si l'écran, j'appuie souvent dessus. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Je mets maintenant le piton que je vais enlever par la suite. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai enlevé pour mettre sur une création non cuite. Donc là j'enfonce le piton toujours en tournant, c'est important. Avant je ne faisais pas ça. Mais sinon si vous l'enlevez après cuisson pour le recoller. Et si vous ne le tournez pas, après la cuisson ça va être galère à le remettre. Donc voilà la différence entre la petite et la grande et l'autre. Donc les cheveux des grands étaient un peu cramés. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye. Bisous.